Shem Hashem, Naaseh, Natzliach, Narviach, Venismach Kulanu Be'ezrat Hashem, en ce lundi soir 10 du mois de mars, et Yud Aleph, déjà du mois de Hadar. Ce shiur nous est offert gracieusement par Arlette Wanish, si je prononce bien, W-A-H-N-I-C-H. Je pense que c'est comme ça. Pour les 12 mois de son mari, Alava Shalom, que Dieu repose son âme, Raphaël, Ben Esther et Avraham Wanish. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Vechol HaShochvim Imo, Bichlal, Arachim Veselchot Vechen, Yehi Ratzon, Venomar, Amen. Tihiyeh Nishmato, Tzora Betzora Chaim, Be'ezrat Hashem, chaque mot de Torah, que ce soit un ascenseur de lumière pour son âme, et une grande consolation pour son épouse, Arlette Wanish Ayekara, et toute sa descendance, Derech Torah, Mzot Masim Tovim. Avec sa permission, on aura une très forte pensée pour tous nos otages, pour tous les malades et les blessés, au Bichlalam, Aïcha Tzon Amarat, Elana Bat Miriam, Jami, Anna Elna Refanala, Morat Imia Gdosha Vateora, Ochotigam Viviane, Refouach Lema, Milo. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Si c'est pas physiquement, c'est moralement, c'est psychologiquement. Chez Shlom Beit Amiti, Or Bechol Mojvotenu, chez Or. À la fête de Pessah, il est marqué qu'il y avait de la lumière dans toutes les Baruch Haba Tzadik, dans toutes les maisons. Il est marqué comme ça dans la Megillat Esther. C'est pas marqué dans toutes les maisons. C'est marqué là, il dit on est à Ora. La lumière était dans les rues, dans les visages et dans les maisons. Donc tu vois que Purim c'est plus grand que Pessah. Le sujet qu'on va étudier aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, c'est un mot qui est très bizarre, qu'on ne retrouve nulle part. Très bizarre. Et ce mot-là, il est gênant parce qu'il n'est même pas à sa place. D'origine, il n'est pas à sa place. Mordechai à Yehudi. Mordechai n'a rien de Yehudi. En cette époque, qui précède la reconstruction du deuxième temple, Yehudi vient de la tribu de Yehuda. Donc, comment on aurait dû l'appeler? Comme la Megillah l'appelle aussi. Ben Yamini. Il est de Binyamin. Il n'est pas Yehudi. Et malgré cela, que nous sommes tous aujourd'hui, qu'on soit Ashkenaz, Farad, juifs d'Éthiopie, juifs du Mexique, juifs du Brésil, juifs d'Allemagne, juifs de France, juifs d'ailleurs, on est juifs. C'est-à-dire que nous portons la couronne de Yehuda sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons une promesse, Lotitosh Malchut Mishevet Yehuda, la royauté ne se retirera pas de la tribu de Yehuda. C'est pas, on n'est pas Yehuda. Est-ce que tu sais, toi, de quelle tribu tu es? Smia, tu sais de quelle tribu tu es? Tu sais de quelle tribu tu appartiens? Dan. Dan, d'où tu sais Dan? T'as un roi à cottage? Hein? Hein? Akrav. Akrav. Qu'est-ce que c'est Akrav? C'est tribu de Dan. Tribu de Dan, Maran Arabodi Yosef, il disait, c'est les Éthiopiens. Ils sont de la tribu de Dan. Mais nous, c'est pas de quelle tribu on est. Ce qui fait que quand viendra le Mashiach, on sera plus appelé des Juifs. Quand vient le Mashiach, il va te regarder, il va te dire, Ata Shayach le Shevet Issachar, Ata Zvulun, Ata. Kol Echad, il allait par les 12 portes de Jérusalem, où nous montions là-bas. Il y avait 13 portes, celles des convertis et les 12 tribus. Eh bien, chacun va rentrer. Et dans la Megillat Esther, bizarrement, celui qui devrait être appelé le moins juif est appelé le plus juif. D'accord? Mordechai à Yehudi. Alors qu'on nous annonce qu'il est de la tribu de Binyamin. C'est Mouzar. Pourquoi on l'appelle Yehudi? La deuxième question qu'on va essayer d'élaborer ensemble, c'est pourquoi on l'appelle Bichlal Yehudi. Mordechai. Si on va dire qu'il est hébreu. Parce que jusqu'à une certaine époque, tous les juifs étaient hébreux. Ensuite, il y a eu la scission entre le royaume de Yehuda et les royaumes d'Israël. D'accord? Donc, qui est-ce qu'on appelait les Juifs? Les Juifs de Jérusalem. Ensuite, quand il y a eu la dispersion des Juifs, après le règne du roi Salomon, est venu Nebuzradan sur l'ordre de Nabuchodonosor et il a dispersé les 10 tribus. Elles se sont évanouies dans la nature et comme il ne restait que de façon évidente que 2 tribus, comme explique le Metsouda David dans le livre de Yoshua ben Nun, Binyamin et Yehuda. Selon le Metsouda David, Binyamin, c'est les Ashkenazim, les Juifs de l'Est, et Yehuda, c'est les Juifs Sfarad. Comme ça, lui, il explique. C'est pas Sagour, mais c'est comme ça que c'est expliqué. Et étant donné qu'on ne sait plus qui est quoi et qui,
mais qu'il y a une chose de sûre, c'est qu'on sait qu'il y a une tribu qui est restée probante, c'est la tribu de Yehuda. De là, depuis cette époque-là, nous sommes appelés Yehudim. Donc, à partir de quand ça a commencé la notion réellement de Yehudi? Après le deuxième temple, quand on s'est complètement dispersé en Galoute par Titus. Donc là, on ne savait pas qui tu es, de quelle tribu, je sais pas, je ne me rappelle pas. T'es Yehudi, tu es relié à Yehuda. Mais Bono Marcheken, là, on est bien avant ça. On est avant la construction du deuxième temple. Alors pourquoi tu parles de Yehudi? Qu'est-ce que ça viendrait me rajouter en plus, alors que pour Abraham, par exemple, Abraham a ivri. Comme on le voit, Yosef dans sa grande fierté devant Pharaon, avant qu'il n'arrive même devant Pharaon, quand il est avec le maître échanson, le maître panetier, quand il arrive devant Poutifera, il crie son judaïsme. Et qu'est-ce qu'il dit? Ganov Gunaf Timeret Saivrim, je suis de la terre des Hébreux. Il dit pas de juifs. Alors, qu'est-ce que ça va me dire, qu'est-ce que ça va me rajouter que tu viens de me dire? Tu sais, au fait, j'ai une étoile jaune sur le cœur. Ouais, Azma. Alors, t'es pas de la tribu d'Yehuda, donc c'est un peu curieux que tu t'appelles Yehudi, alors que la Megillah commence avec Mordechai et Ben Yamini, ok, Ben Kish et tout ça. Et puis, d'un coup, on l'appelle Mordechai Yehudi, Mordechai Yehudi, Mordechai Yehudi. C'est que donc, le mot Yehudi, d'ailleurs, vous le vivrez de façon incroyable, hein, vous-même, je vous le dis. Quand vous tombez sur un juif qui se comporte mal, il prend la place de parking, il t'envoie balader, je sais pas, il va te faire un truc qui est un peu tordu. Qu'est-ce que vous dites? Peut-être que vous vous mettez là parce que j'ai la tête qui va sur le côté. Oh bon. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Quand vous avez un juif qui se comporte pas bien, qu'est-ce que vous dites en général? Quelle est votre réaction? Il n'est pas de chez nous. Il n'est pas de chez nous. Bizarre. T'es juif, toi? Ouais. T'as un juif qui te fait un coup de crasse. C'est un truc bizarre. Mais t'es juif, toi? Non, mais lui, il faut vérifier sa mère, c'est sûr qu'il n'est pas juif. Vous avez remarqué ça? Dès que c'est immoral, dès que c'est pas moral, on se pose la question vraiment, on peut peut-être vérifier tes origines. Et la Gemara nous le dit. Cette phrase qu'on a l'habitude de dire de façon très péjorative sur autrui, on le retrouve dans le Talmud. Comment tu peux savoir, dit le Talmud il y a 1800 ans en arrière, qu'il est juif? Vraiment d'une source juive, que son âme est juive, pas que sa mère biologiquement est juive. Imu mitnae kemo gever, gever, kibor, Mordechai. Mazé gever, gomli chesed, nachon, baishanim, verachmanim. C'est les trois thèmes qui vont définir un juif. Un, au niveau de son âme. Physiquement, on peut être né d'une mère juive, donc tu es juif physiquement. Mais est-ce que ton âme, elle est vraiment Yerevrav ou est-ce qu'elle est juive? Comme ça dit Zohar Kadosh. La réponse est simple. Si tu veux voir si une neshama elle est juive à l'intérieur aussi, donc il y a l'étui et l'âme, vois s'il est 1. Il fait du bien autour de lui. 2. Est-ce qu'il a encore de la honte? 3. Est-ce qu'il a de la pitié? S'il a ces 3 qualités, mais attention, qu'il sait les diriger. Ça veut dire qu'il sait retirer sa honte quand il y a l'honneur de Dieu. Arrête d'avoir honte. Non, j'ose pas. Comment elle a dit Esther, qui était baïchanit. Ani Yehudia, je suis juive. Oh, je suis juive. Garde ta pudeur. Non, le peuple d'Israël est en danger. L'honneur de Dieu est en danger. La Torah de Dieu est en danger. Un juif, il doit avoir ces 3 notions. Qu'un juif, de façon générale, c'est une personne qui est moussarite, c'est-à-dire qui a de la morale. Nachon, quand je fais la gematria de Mordechai à Yehudi, ça fait combien en gematria? Mordechai à Yehudi, ça fait combien en gematria? Ça fait 314. C'est les lettres de quelque chose de magnifique. 314, c'est les gematria Oev Moussar. Celui qui aime Oev sans le vav. Ça peut s'écrire comme ça. Ça s'appelle Olam Ne'elam. Un juif, c'est celui qui aime le moussar. C'est celui qui est capable de se remettre en question. C'est celui qui est capable d'avoir de la compassion. C'est celui qui est capable de savoir que s'il a fauté, il sait dire pardon. Oev Moussar Gematria, Mordechai et Yehudi. La reine Mordechai était quelqu'un de moussari. Et étant donné qu'il symbolise le juif, on devait l'appeler Mordechai Yehudi. Ça vous intéresse les Gematria? Vous voulez encore un peu? Allez, on y va. Et la reine Bezrat Hashem, Katuv Kacha.
Maou Yehudi, Alav Nehemar, à Forba de Kulaba. Vas-y, Kachour. Dans le monde de la Beria, il y a Asiya, Yetzira, Beria, Atzilut, Ak, Adam Kadmon. Le monde des Juifs, des âmes juives, vient du monde de la Beria. Les anges viennent du monde de la Yetzira, ils sont en dessous. Mais dans le monde de la Beria, là où il y a les âmes juives, il y a aussi le Sefer Torah. Et à côté du Sefer Torah, il y a l'argent. Le Mammon vient du monde de la Beria, pas du monde de la Yetzira et encore moins du monde de la Asiya. C'est pour cela qu'il a un titre très élevé. Imen Kemachen Torah. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'argent. L'un est relié avec l'autre. Ouais. Donc si le juif, il vient du même monde que de la Torah, duquel il est dit Aforba de Kulaba, retourne là et retourne là, car tout est en elle. Ça veut dire que chez un juif, il doit y avoir absolument toutes les notions en lui. Aforba, Gematria, Mordechai et Yehudi. 314. La reine, chez lui, chez Mordechai et Yehudi, il y a Kolaya. Un juif, il doit avoir le nom de Dieu sur lui grâce à sa Brit Mila. Veikriu Shem Hashem Alecha. Le nom de l'Éternel, ton Dieu, sera sur toi. Achon? C'est pour cela qu'un juif sans Torah, Hazve Shalom, il perd le Yud du tétragramme. Il a perdu la tête. Comment tu t'assimiles? Tu te comportes comme ça? Mange pas cachère, t'es fou ou quoi? Si j'enlève du nom de Dieu qui est sur nous, quel nom de Dieu est sur nous et qui nous protège toute la journée dans nos maisons? Shin Dalet Yud 314. Gematria Mordechai Yehudi. Shaddai, Gematria Mordechai Yehudi. Si tu perds et tu t'assimiles, tu enlèves le Yud. Qu'est-ce qui reste? Shed, démon. Tu fais naître Aman. Aman, il va naître à cause de tes fautes. Tu vas faire grandir Aman. Va Melech Gidel et Aman. Il a fait grandir Aman. Pourquoi? Parce que les Juifs n'ont pas encore fait de Tchouva. Chen, Shaddai, Gematria, Mordechai Yehudi. Aforba de Kulaba. ועוד דבר אחד, בעזרת השם, אנחנו נמשיך את השיעור שלנו, יש encore beaucoup de choses à dire. Je fais encore une gematria. Que de se préparer pour la Géoula, Adar et Mouna, ce sont les deux points qui préparent la Géoula. Adar, c'est les initiales de Aleph, Dalet, Resh. En Davara, c'est les initiales. Il n'y a rien de mal pendant ce mois. C'est pour ça que la Gemara nous dit qui est celui qui a fait faire le plus Teshuvah à Israël, Mordechai ou Aman? Réponse Aman. Il a fait tellement peur que tout le monde a fait Teshuvah. Emouna. Azlachen Hadar, Adar ha Emouna. Si tu mets de la Emouna pendant le mois de Hadar, tu as tisqué les Géoula. Pour de la Emouna. Mais Hadar ha Emouna, Gematria Mordechai et Yehudi 314. Qu'est-ce qui a permis à Mordechai de sauver le peuple d'Israël? C'est Emouna. Namshir Rabotai, on va faire ensemble 4 points qui vont expliquer la grande question. Mordechai Mishevet Binyamin Aya Velo Yehudi. Seulement comme dans le mot Binyamin, il n'y a pas Yud Kevavke, c'est pour dire qu'il a dévoilé le nom de Dieu qui était caché. Car tout le but de la Megillat Esther, c'est de cacher le nom de Dieu pour que tu le dévoiles. Et celui qui s'occupera de cela, c'est Mordechai. La reine Ha-Yehudi. Il a dévoilé Yud Kevavke. Il a fait comprendre à tout le monde que le hasard n'existait pas. Il fallait écouter la Torah, que Dieu était derrière chaque événement. Et si Dieu reste caché, c'est qu'il est encore beaucoup plus proche que toutes les proximités que tu pourrais avoir. 2. Yehuda ou Amelech. Et ça, c'est un enseignement qu'on doit tous retenir. Même au niveau psychologique, c'est à retenir. Yehuda ou Amelech. Qui c'est Yehuda? C'est le roi des 12 tribus. Un Yehudi, Chayav leitnaek comme Melech. Un juif digne de ce nom, il doit se comporter comme un roi. Et pourquoi c'est si important? Parce que quand on a un comportement de roi, comme c'est marqué, vous connaissez cette histoire de la reine qui a eu un bébé et la servante qui a eu un bébé le même jour. Ce qu'elle a fait pendant la nuit, elle a changé les deux enfants. Le fils, le prince, est devenu serviteur et le serviteur est devenu prince. Et un jour est arrivé un grand rave. Et dès qu'il les a vus tous les deux, le prince, qui est serviteur, en train de servir au serviteur, qui était roi, il a demandé à ce qu'une enquête soit menée. Et après enquête, ils ont attrapé la maman, ils l'ont battue.
la servante. Et elle a avoué qu'elle a échangé les enfants. Le roi lui a dit, comment toi, tu as pu voir alors qu'ils sont si jeunes, ils ont 11 ans tous les deux, comment tu as pu voir? Il a répondu, quand on est avec une neshama de roi, on se comporte comme un roi. Lui, il est né avec une neshama, c'est passé dans les gènes. Il est né avec une neshama de serviteur. Il est prince, mais il se comporte mal. Il est gasrouar. Sa façon d'attraper la viande, sa façon de manger, c'est pas digne d'un roi. Car béni Israël, nous avons dans les gènes les molécules et les enseignements héritages de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bene Melachim, vous êtes des fils de rois. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui s'assimile? C'est quelqu'un qui est tombé dans le Yehush, c'est-à-dire dans le désespoir, et qui estime que même s'il est né prince, il ne vaut rien. Titnaek comme Yehudi, al tefahed, rosh gavoa, sois fier. Lechen omrim chazal, Yehudi mitnaek comme melech. Le juif a l'obligation de se comporter comme un roi. En guise de sceptre, il possède les téphilines sur sa main gauche, comme le sceptre du roi. En guise de couronne, il a les téphilines de la tête. En digne de cape, il a le talit. Le sceau du roi, c'est sa brit mila. Ta melech, ta rostam ben adam. La chen katouv. Mordechai et Yehudi. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner de façon péjorative? Que les autres, ils ont perdu leur rôle. Ils sont descendus à l'état de serviteurs. Eved avadim, aïnou le pharaon, ben Misraïm. Vous êtes redescendus à l'état de on écoute, on se tait, on n'est rien. Atalostam. Maase bematos. Aïta maase yotse minaklal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Une femme de couleur rentre dans un avion très luxueux, un avion qui coûte cher américain, une société américaine, et elle s'assoit en première classe, très élégante, bien habillée, et elle s'assoit très classe. Parmi les dayalotes, il y avait la chef des dayalotes, des hôtesses de l'air. Et quand elle a vu une femme de couleur comme ça, elle est partie la voir, elle lui a dit, excusez-moi madame, mais ici c'est la première classe, vous avez certainement dû vous tromper. C'est de l'autre côté de l'avion. Vous passez le rideau s'il vous plaît, et vous allez là-bas. Il lui a dit gentiment, normalement on demande éventuellement si on a un doute sur une personne, son ticket. Vous ne me le demandez pas. Vous me demandez de me lever et d'aller de l'autre côté. Alors il lui dit oui, mais c'est tout à fait normal pour la sécurité, pour le bien-être de la compagnie. Nous devons le faire. Et il lui répond, alors dans ce cas-là, pourquoi vous ne venez me voir que moi? Il faut le faire avec tout le monde ici. Très classe. Et lui a dit, en attendant, vous êtes en train de trop discuter, je vous demande s'il vous plaît de vous lever et d'aller de l'autre côté. En guise de réponse, elle lui répond pas. Elle sort un journal de son sac et elle regarde les informations dans son journal. Enfin, un magazine, je ne sais pas ce que c'était. La personne s'énerve, elle lui dit « Je comprends que vous ne comptez pas vous lever. » Et en guise de réponse, ils annoncent qu'ils vont bientôt démarrer. Donc, comment on dit, les Hamri vont prendre leur vol. Vous, décoller, ben oui, mais ça ne venait pas. Donc décoller, et elle ferme sa ceinture. Donc elle a compris que ça ne le fera pas. Et voilà qu'elle passe pour donner à manger, à boire à tout le monde dans la première classe. Tu sais, c'est avec le tafrit. Et en ce qui la concerne, non seulement elle ne porte pas le tafrit, c'est-à-dire le menu, mais elle ne s'adresse même pas à elle. Ils sont dans les airs. Shum davar. Elle demande une couverture, on ne lui apporte pas. On ne la considère pas. Il y a une autre hôtesse qui essaie de calmer un peu le jeu et qui vient la voir et qui lui dit « Est-ce que vous voulez quelque chose ?» Elle lui dit « Viens ici, c'est moi la chef, tu fais ce que je te dis, tu n'écoutes personne. » Elle a compris qu'elle risquerait d'avoir une sanction au niveau des points. Elle reste à sa place. Elle classe la main très gentiment, elle demande un verre d'eau. Elle demande un verre d'eau et cette hôtesse apparemment raciste, qui ne supporte pas les gens de couleur, au lieu de verser gentiment l'eau, elle le verse de façon brutale. Et au moment où elle lui donne, elle fait semblant qu'il y a une secousse. Et puis voilà qu'elle lui renverse sur elle. Normalement, n'importe quelle personne enlève sa ceinture de sécurité, se lève, fait un scandale. Elle la regarde droit dans les yeux, impassible. Elle prend une serviette qui était à position et elle s'essuie gentiment.
Et elle lui dit, est-ce que je peux avoir mon verre d'eau maintenant? Elle lui verse l'eau, elle lui pose, et ainsi fut fait. Le problème qu'il y a, c'est que ça l'insupporte de l'avoir assise, et qu'elle elle la considère même pas, c'est-à-dire que la chef des hôtesses, elle est là. C'est comme si c'est une mouche qui passe. Ça la touche pas. Et ça l'a rendue folle. Alors elle est venue exiger, en plein vol, alors que les gens allaient commencer à dormir, de passer, s'il vous plaît, en place, comment on appelle ça de l'autre côté? Économique. Et elle l'a attrapé par le bras, elle lui a fait mal. Et la personne, la seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dégagée d'un coup très rapide. Et encore une fois, elle ne fait pas attention à elle. Elle ne fait pas attention à elle. Quand ça a commencé à hurler alors que personne ne réagissait dans l'avion, dans la classe affaires, une autre hôtesse a appelé le commandant. Et là, quand il est sorti, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a entendu quand même un peu des cris, mais ce n'était pas elle qui criait. Elle n'a pas sorti un son de sa bouche. Elle regardait droit dans les yeux. Quand il est arrivé et qu'il a vu qui était assise, il est resté estomaqué. Il est venu lui serrer la main, lui demandant si tout allait bien, est-ce que tout était parfait, comme il le fallait. Alors, la chef des hôtesses, elle n'a pas très bien compris. Et ben voilà, cette femme fait beaucoup de problèmes dans l'avion, elle n'a rien à faire ici. À ce moment-là, le commandant lui dit, vous vous adressez à la PDG de la société, vous parlez d'elle? Et un silence de mort s'est fait entendre. C'était juste la PDG. Ce qu'il y a de très très beau dans cette histoire qu'on m'a racontée, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle s'est conduite comme la PDG. Elle n'est pas descendue dans la médiocrité du racisme, de la ségrégation, de l'apartheid, elle n'est pas descendue. Elle est restée à sa place de PDG. Et c'est ce qui l'a tuée. Ce qui a tué cette hôtesse de l'air, c'est qu'elle n'est pas descendue à son niveau. Quelqu'un de médiocre, quelqu'un de violent ou d'injurieux, ce qu'il veut, c'est que tu sois injurieux. Tu ne vaux pas plus que moi. Mais si tu restes passible, si tu restes de marbre, si tu restes à ton niveau, l'autre, il est mort. Il s'énerve et toi, tu lui dis, tu sais, tu es moins jolie quand tu t'énerves. Excuse-moi, tu as de la chnana qui coule, excuse-moi. Oh, ça énerve encore plus. Tu sais pourquoi ça énerve plus? Parce que tu vois qu'il est supérieur. Mordechai à Yehudi. Ni il perd espoir, ni il s'énerve, ni il se fâche. Esther, elle lui dit, et si j'y vais, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé, il va me tuer. Qu'est-ce qu'il lui dit? T'es pas indispensable, Esther. Dieu, il a d'autres moyens. Il reste à sa place de chef du Sanhédrin. Et cette situation s'appelle Makom Yehudim. Le juif est toujours en train de s'inquiéter. Qu'est-ce que ça veut dire celui-là? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Si on fait ça, qu'est-ce qu'on veut dire les nations du monde? L'ONU, est-ce qu'on est contre nous? Faut pas les fâcher. Faut faire... Arrête! Arrête de faire la lèche. T'as Yehudi. Yehudi, c'est la lettre du mot Am Israël. C'est quoi la lettre du mot Israël? Li, roche, j'ai une tête. La tête, elle est sur les épaules. Zéperouche, c'est pour lequel on appelle Mordechai à Yehudi. C'est celui qui a la tête sur les épaules. Odesber. Avant dernière explication, pourquoi on appelle Mordechai Yehudi? Lo mishtateach le'aman et alarak l'Hachem. Un juif ne se prosterne pas si ce n'est que devant Hachem. Combien de fois par jour un juif se prosterne devant Hachem? 12 fois. Shaharit, Mincha et Arvit. Dans chaque prière, on se prosterne 4 fois. Keneged, Shifteya. Shaharit, quand tu fais Modim? Non. Baruch non. Non. Juste un instant de sadique. C'est un mauvais minag de se prosterner Baruch et Hashem Vorach. Mon Rav, il dit Bichlal que c'est minag lo achitov. Minag. Nous, par exemple, à Jérusalem et Shiva, personne ne se lève, comme font beaucoup de Français et d'Américains d'ailleurs. Sfarad, il se lève, il dit Baruch Hashem. Qui t'a dit de le faire? Moi, j'ai des références qui disent qu'il ne faut pas le faire. Tu restes assis, tu fais Baruch, tu réponds. Ça, c'est minag.
Dans les Talmidei Chachamim, il ne savait pas le faire. Mon Rav, il ne le faisait pas. J'ai jamais vu Rabbi Aryeh le faire. Se lever et faire Balechouah. C'est minagim, tu veux le faire, tu le fais. Aval, il y en a qui disent, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que dans le Soda Hashmal, il dit que chaque Ishtahavaya, chaque fois que tu te prosternes, tu fais descendre quelque chose de grandiose du monde en haut. Si ce n'est pas dans le bon moment, c'est l'automne. Alors quand est-ce qu'on doit se prosterner? Dans l'Amida. Baruch Ata Hashem, et donc on a le thème d'Avraham, Yaakov. Baruch Ata Hashem, Eren Avraham, Odim Anachnu Lach, Atov Shem Chalchon Lodot. Shacharit, c'est une prière, il y en a 4. Mincha, c'est une prière, il y en a 4. Arvit, c'est une prière, il y en a 4. Ça fait combien en tout? Qu'est-ce qui vient, Aman? Il vient changer le seder. Il dit maintenant, chaque fois que tu me vois, tu te prosternes. Il vient rajouter sur Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que comme le fait de se prosterner n'appartient qu'à Dieu, Aman, il disait pas qu'il était Dieu comme Achashverosh. Non, même Achashverosh ne disait pas qu'il était Dieu. Mais Aman, il voulait qu'on se prosterne comme si qu'il était Dieu. Et il dit l'homme ishtachabé. C'est pour ça qu'il est préférable pour un juif de mourir que de faire la vodazara. Il a l'obligation de mourir. Si on lui dit ou tu fais de l'idolâtrie ou je te tue, qui meurt. Si on lui dit ou tu manges du porc ou je te tue, qui mange du porc. C'est-à-dire que la halakha va nous fixer des règles dans ce domaine. Parce qu'une fois, il y a un juif, un hassid, 200 ans en arrière en Russie, s'était fait arrêter par les Cosaques. C'était pendant Shabbat Kodesh. Alors ils l'ont arrêté comme ça, ils lui ont dit voilà, toi on va te tuer. T'es en Ukraine, très antisémite. On va te tuer. Alors le chef des bandits, il a dit, pas des bandits, c'est pareil, tu me diras, des Cosaques à l'époque. Il a dit non, tu es un juif, si on le tue parce qu'il est juif, c'est un kiddush Hashem. On va faire pire. On va lui faire une avéra. Quand ils font des péchés les juifs, ça tue leur âme. C'est encore mieux. Alors il dit voilà, c'est simple. Ou tu fumes la cigarette, ou tu bois du vin qui n'est pas cachère, ou tu couches avec une prostituée qui n'est d'abord une prostituée déjà à la base, à Valgoya. Dans les 3 cas de figure, tu fais un péché qui est très grave. Ce qui le chassid. Bon, il n'y a pas d'avodazara ici, alors il réfléchit. C'est la Goya, ça rend l'âme tamée. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, ça j'annule. Cigarette, Shabbat, assour. Mais bon, le vin. Il boit le vin, il est complètement bourré. Il voit la fille, elle est tellement belle, il dit va avec. Il a fini, il prend la cigarette, il fume. Enfin, il a fait 3 vérotes. Avala Yehudi, l'homme fahed. Comme Shamar Baal Shem Tov pour son fils, le père du Baal Shem Tov, n'ait jamais peur des hommes, n'ait peur que de Dieu. Shetiye Moreh Shamaim Kemora Basar Badam. Comme l'a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, dit la Gemara, avant de mourir, il a dit à ses élèves, donne-nous un dernier enseignement, il a dit, allez, va et que vous ayez autant de crainte pour Dieu que comme vous en avez pour les hommes. Vous avez peur des flics, vous avez peur des procès, vous avez peur de ceci, vous n'êtes pas bien, vous ne dormez pas. Est-ce qu'il y en a qui ne va pas dormir parce qu'un jour il va donner des comptes à Dieu? Oufren acharon chaviv, lama nikra Yehudi, shelo mishtatef lechol makom she'asur liyot kmo amishte. Un juif n'avait rien à faire au mishte d'Achashverosh. Comme ça disent les Chachamim, le seul qui a interdit d'aller là-bas, l'homme ishtatef. Lama, parce qu'à partir du moment où tu es là-bas, t'as mis ta rêve. Même si tu as un endroit qui est cachère, t'as mis ta rêve, tu es mêlé à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de clipotes. Les clipotes vont te faire tomber. Achashverosh, il a fait des tentes spéciales pour les juifs, Shushan. Donc il a fait 7 jours, plus, en tout ça a duré 180 jours, mais il a fait 7 jours spécifiquement pour eux, avec tout cachère, le vin cachère, la nourriture cachère. Mais le problème, c'est qu'ils étaient entourés de Touma. Vulgarité, sexualité, débauche. D'où l'histoire de Vashti qui devait venir nue devant tout le monde. Le problème, c'est que quand tu te trouves en tant que juif dans un endroit où il y a des clipotes, les clipotes viennent sur toi. Et en fin de compte, les juifs qui sont venus invités par Achashverosh, ils ont fini par manger non cachère et tomber dans la prostitution. La reine Yehudi, ta Yehudi, assur al-Khaliyot. Est-ce qu'on a le droit, le pied à la de participer? On a un copain qui n'est pas juif. On a tout à fait le droit d'avoir un copain pas juif. Où est le problème? Eux aussi, ils ont un rôle très important à jouer. Et on n'a pas plus de valeur que quiconque sur Terre. On n'est pas mieux que quiconque. On a juste des rôles différents à jouer. C'est-à-dire que si la tête se prend pour le bras, on est mal barré. Est-ce qu'on a le droit, le pied à la de participer au mariage de son ami qui n'est pas juif? Même si on te sert à manger cachère. Réponse du Shulchan Aruch, assour. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? De peur que tu t'assimiles. De là, après tu vas là, après tu vas là, après tu vas là. Ouais, ça va, oh, vous voyez le mal partout. Voilà, zéro, c'est Meshekatou. Qui est le seul qui n'a pas participé, qui s'est comporté comme un juif? Mordechai. La reine Katouv, Mordechai ha-Yehudi.
un juif, on a envie de poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ayama, c'est dans une auberge. Deux juifs se sont assis pour manger. Et ils ont été servis par l'aubergiste. Alors il y en a un qui mange, l'autre qui mange. Alors l'aubergiste, il est bien cuit le porc? Le porc? Quoi, c'est du porc? Il dit bien sûr. L'autre s'est arrêté de manger, il a dit moi, qu'est-ce que j'ai? Il lui a dit toi, tu as du halak bet Yosef. C'est l'autre cuisine. Bah, moi, je suis sur une route, un croisement. Il y a beaucoup de voitures qui passent, pas de voitures de calèche à l'époque qui passaient là-bas. Donc, je ne peux pas appartenir qu'aux juifs. J'ai une section cuisine pour les non-juifs et j'ai une cuisine pour les juifs. Quand c'est des juifs, c'est moi qui fais la manger. Je suis religieux. Quand c'est le vin, je sers du vin cachère à tout le monde. Je ne peux pas servir du vin non cachère. Mais la viande, j'ai le droit de vendre du porc. Sans Russie. Alors il lui a dit, alors pourquoi lui, vous lui avez servi de la viande cachère et moi, vous me donnez du porc? Il lui dit, moi, je vois comment tu te comportes. Tu te comportes comme un juif, je sais que je te donne cachère. Lui, il est venu, il a mis sa kippa, il a fait Netilat Yadayim, j'ai vu faire un motzi la hamina arrête. Je lui donne. Toi, tu es venu, tu t'assois, tu bois direct, comme un goy. Alors, comme donné, tu ne te comportes pas comme un juif. Azani lomezae shata yehudi. Il a une tzitzit, toi, tu n'as pas de tzitzit, il a une kippa, tu n'as pas de kippa. Il fait Netilat, tu ne fais pas Netilat. C'est une vraie histoire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Par rapport à son comportement, il l'a servi. Aïmata Yehudi, ou Atale Yehudi. Un juif, on doit toujours être capable de savoir qui est juif sans lui poser la question. Et c'est pour ça que Esther doit cacher qu'elle est juive. Pourquoi elle doit cacher qu'elle est juive? Parce que c'est dur d'être juif et de le cacher. Voilà ce que je veux partager avec vous sur toutes ces extraordinaires explications des Gematriot, Mazé, Mordechai Yehudi Gematria, Oev Moussar, qui aime la moralité, Adar, Aïmouna, Gematria, Mordechai, Aforba de Kulaba, Mordechai Yehudi, et Shin Dalet Yud, le nom de Dieu qui est gravé sur lui, Gematria, Mordechai Yehudi. C'est le prochain d'abord pour lequel Bezrat Hashem, Filakno et Ashur, les Nishmat, Hashem Atov, Shalach le Bet Olamo, Bezrat Hashem, Bayom Azeh, Ushmo, Raphaël Ben Esther, Ve Avraham, Wanish, Alavasham. Kol Tuv et Litraot.